Bien, alors on va passer à l'exercice numéro 4 de l'examen. Donc ici on va mesurer, l'objectif serait de mesurer l'indice de réfraction d'un liquide. On va mesurer l'indice de réfraction N d'un liquide transparent. On dépose une goutte de ce liquide sur la face supérieure AB d'un prisme de verre d'indice N et d'angle A est égal à 90. On éclaire cette goutte en incidence rasante avec la lumière monochromatique qu'on observe derrière l'autre face AC du prisme, la lumière émergente. L'indice de réfraction du verre constituant le prisme est 1,625. Déterminer la valeur N- de l'indice N du liquide qu'on peut mesurer avec ce dispositif. Bien, alors j'ai fait le schéma sur la page et on va commencer notre travail. Bien, donc le but donc serait de déterminer l'indice minimal de la goutte qu'on peut mesurer avec cette méthode. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un rayon incident rasant. Rasant, ça veut dire que lorsqu'on fait la normale, donc ici vous avez point d'incidence I. En traçant la normale, l'angle d'incidence est égal à 90. On dit que le rayon, il est rasant. D'accord? Donc, rayon rasant. Signifie l'angle d'incidence égal à 90. Très bien. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le phénomène de réfraction. D'accord? Donc nous avons la réfraction qui se produit en I et en I'. D'accord? En I et en I'. Très bien. Alors, sur la figure, on voit que donc en I, on est parti de l'indice petit n vers l'indice grand N. Et on a un angle d'incidence 90 qui donne un angle alpha qui est inférieur à 90. C'est-à-dire que l'indice n, c'est inférieur à l'indice n. D'accord? C'est-à-dire que l'indice n, il est inférieur à l'indice n. D'accord? Puisque alpha, c'est inférieur à 90. Très bien. Lorsqu'on prend l'angle d'incidence est égal à 90 et que l'indice du premier milieu est inférieur à l'indice du deuxième milieu, ici on parle bien de ce qu'on appelle phénomène de réfraction limite. Ok, récapitulons. Il y a un rappel. Qu'on doit faire. Rappel concernant la réfraction, uniquement la réfraction. Lorsqu'on étudie la réfraction, deux phénomènes peuvent se produire. Premier phénomène qui se produit, c'est ce qu'on appelle la réfraction limite. C'est ce qu'on vient de voir. Réfraction limite.
Deuxième phénomène qui peut se produire lorsqu'on étudie la réfraction, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Très bien. Le phénomène de réfraction limite se produit lorsqu'on a deux conditions. Première condition, c'est que l'indice du premier milieu doit être inférieur à l'indice du deuxième milieu. Ça, c'est d'une part. Deuxième part, il faut que l'angle d'incidence soit égal à 90. Ça, ce sont les conditions pour obtenir le phénomène de réfraction limite. Il faut les apprendre par cœur. Pour la réflexion totale, il y a aussi deux conditions. Première condition, c'est que N1, par contre, ici, doit être supérieur à N2. C'est-à-dire, le milieu d'incidence est plus réfringent que le milieu d'émergence. Deuxième condition, il faut que l'angle d'incidence P1 soit cette fois supérieur à 90. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Donc, on a deux phénomènes. Phénomène de réfraction limite qui se produit lorsqu'on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Deuxième condition, c'est que l'angle d'incidence doit être égal à 90. Pour la réflexion totale, deux conditions. La première, il faut qu'on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Et que l'angle d'incidence doit être cette fois supérieur à 90. D'accord? Très bien. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans le premier point, ici, en I, nous avons effectivement le phénomène de réfraction limite. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont remplies. Pourquoi? Parce que nous avons deux conditions. Première chose, c'est que l'indice du premier milieu est inférieur à l'indice du deuxième milieu. Deuxième condition, c'est que nous avons l'angle d'incidence, c'est égal à 90. Donc ici, l'angle alpha, c'est ce qu'on appelle aussi l'angle de réfraction limite. Et elle est donnée par la formule alpha est égal à l'arc sinus de l'indice le plus petit, ici c'est n, divisé par l'indice le plus grand. Donc alpha, on la connaît. On connaît alpha. Très bien. Maintenant que nous avons déterminé alpha, on va passer à bêta. Alors, lorsque je vais prolonger les normales, étant donné que nous avons 90 ici, ça veut dire que là aussi, nous avons 90 et que alpha plus bêta, ça va faire 90. Donc, on a alpha plus bêta est égal à 90. C'est-à-dire, bêta, c'est égal à 90 moins l'arc sinus de n sur n. Très bien. Maintenant que nous avons déterminé bêta, on passe à θ. Alors, attention en I'. En I', on a quoi?
on a n supérieur à 1. C'est-à-dire, attention, nous avons la condition, la première condition de la réflexion totale bien remplie. Ok? Bien remplie. Maintenant, pour mesurer l'indice n, il faut que le rayon émerge de la face. Bon, je vais noter A, B, C. La condition de mesure. Pour faire la mesure, il faut que le rayon émergent sort de la face PC. Rayon émergent sort de la face BC. Parce que c'est possible que le rayon émergent ne sort pas de la face BC. Alors, quand est-ce que le rayon émergent, c'est-à-dire celui-là, le rayon qu'on a ici, ne sort pas de la face BC? C'est quand la deuxième condition de la réflexion totale soit aussi remplie. Parce que si nous avons la première condition et si nous avons la deuxième condition, attention, on n'a plus phénomène de réfraction. On aura plutôt un phénomène de réflexion. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un rayon qui sort de la face BC, on aura un rayon qui va être réfléchi avec le même angle bêta. Ici, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. C'est-à-dire, pour faire la mesure, il faut quoi? Pour avoir une mesure, il faut que, il ne faut pas plutôt, implique pas de réflexion totale. Pas de réflexion totale. Ok? Donc pour faire la mesure, il ne faut pas avoir phénomène de réflexion totale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la deuxième condition, de toute façon la première condition, elle est remplie. Pour ne pas avoir phénomène de réflexion totale, il suffit que la deuxième condition ne soit pas remplie. C'est-à-dire il faut que l'angle d'incidence, or l'angle d'incidence ici c'est quoi? En I', l'angle d'incidence c'est bêta. Il faut que l'angle d'incidence bêta soit supérieur. Alors attention, là j'ai fait une erreur et je dois la corriger tout de suite. L'erreur c'est quoi? L'erreur c'est ici. Deuxième condition. Et 1 supérieur à 90. C'est faux. Alors corrigez ça s'il vous plaît. Et 1 ça doit être supérieur, non pas 90, mais plutôt à IL. L'angle de réflexion totale limite qui est égal arc sinus de l'indice le plus petit sur l'indice le plus grand, c'est-à-dire N2 sur N1. Donc, s'il vous plaît, donc essayez de corriger ça. D'accord? Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et là maintenant c'est ok, c'est bon. Très bien. Ça va? Très bien. Alors, je récapitule. Dans notre cas, la deuxième condition serait bêta. Donc, pour avoir une bonne mesure, pas de réflexion totale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pas de réflexion totale, ça veut dire que la condition 2 n'est pas remplie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire bêta doit être inférieur. C'est pas supérieur. Ok?
Si on a supérieur, il y a phénomène de réflexion totale. Pour ne pas avoir phénomène de réflexion totale, il faut que ça soit inférieur à l'angle limite. Et l'angle limite, c'est-à-dire bêta, c'est inférieur. On a dit l'angle limite, c'est l'arc sinus de l'indice le plus petit. Dans ce cas, c'est 1. Sur l'indice le plus grand, qui est dans ce cas n. D'accord? Voilà. Donc bêta, ça doit être inférieur à l'arc sinus de 1 sur n. Je continue. C'est-à-dire, bêta, je vais la remplacer. 90 moins l'arc sinus de n sur n, ça doit être inférieur à l'arc sinus de 1 sur n. Qu'est-ce que je cherche? Bon, n'oubliez pas, moi ce que je cherche c'est quoi? C'est de trouver l'indice n minimal. Trouver l'indice n minimal. C'est-à-dire, arc sinus de n sur n, c'est supérieur à 90 moins l'arc sinus de 1 sur n. C'est-à-dire, maintenant je vais attaquer avec un sinus. D'accord? Je vais attaquer avec un sinus. Si j'attaque avec un sinus, sinus de l'arc sinus, donc ça va faire n sur n supérieur sinus de 90 moins arc sinus de 1 sur n. C'est-à-dire n supérieur à n fois sinus de 90 moins c'est cos. Cos de l'arc sinus de 1 sur n. C'est-à-dire n il est supérieur à n racine. Cosinus c'est 1 moins sinus carré de l'arc sinus de 1 sur n. C'est-à-dire n c'est supérieur à grand N fois la racine de 1 moins sinus de l'arc sinus, ça fait 1 sur n au carré. C'est-à-dire n c'est supérieur à la racine de n au carré moins 1. Donc la valeur minimale cherchée, donc n min c'est racine de n au carré moins 1.